L'ONG Notre Voix aussi est une ONG qui prône la paix et la quiétude nationale. Et ces derniers temps, nous avons constaté que les événements du 4 février avaient endeuillé beaucoup de familles. Et sur ce, nous avons jugé nécessaire de revenir sur le terrain afin d'interpeller nos hommes politiques, de ne pas donner l'occasion à ces genres de pratiques qui ne doivent pas avoir lieu dans un pays. Et il est mieux d'opter pour la paix, la stabilité, l'unité nationale qui constellent la grandeur d'une nation. Nous les lançons, nous les interpellons d'épouser la notion de paix parce que la paix, c'est l'élément primordial pour parvenir à un développement escompté. Nous avons dit aussi d'emboîter le pas comme ce qu'a fait nos dévanciers, car ceux-ci n'ont jamais accepté d'être en porte-à-faux avec leurs compatriotes. Ils ont privilégié la paix en tout temps et à tout lieu. Donc quand il y a des remous dans un pays, de procéder aux négociations afin de trouver un compromis pour renforcer davantage le tissu social et préserver la paix, qui est un essentiel pour nous. À la sortie de cette conférence, nous avons décidé de faire beaucoup de choses. Le plan d'action en témoigne. Par exemple, le 8 mars, nous allons animer une table ronde avec d'autres femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles, une façon de renforcer notre mission et préserver aussi la paix. Ensuite, nous comptons aller dans les universités, interpeller nos amis, nos jeunes à épouser les notions de paix et surtout, de garder la ligne droite. Et c'est aussi l'occasion idéale d'interpeller les gouvernants à opter pour beaucoup de solutions. Certes, il y a plusieurs solutions, mais une des solutions les plus meilleures, c'est donner des occupations aux jeunes dans les milieux ruraux et urbains en les orientant vers les activités génératrices de revenus stables, car ce sont ces manques d'opportunités qui expliquent la précarité de vie de ces jeunes. Et donc, pour rendre réels ces énoncés, il va falloir que le gouvernement fasse preuve d'imagination en boostant la croissance à plus de 6,7%, car la Guinée fait partie des pays les plus pauvres au monde avec des indices de développement humain les plus faibles.